La vie est une tempête inattendue qui bouleverse tout en un instant. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 52 ans, et je vis dans une petite ville tranquille de la région de Bourgogne, à Beaune plus précisément. Jusqu'à récemment, ma vie coulait paisiblement entre mon métier de professeur de lettres au lycée local, mon mari dévoué et mes 2 filles. Mais tout a basculé à cause d'un homme que je ne pensais jamais devoir affronter, mon gendre. Tout a commencé il y a quelques mois, un après-midi d'automne quand ma fille Sophie m'a appelée. Sa voix avait cette pointe d'excitation et d'appréhension mêlée. « Maman, on vient te voir, mon compagnon veut te rencontrer. » Mon cœur s'est serré. Je pensais que ce serait un garçon timide, un peu maladroit, mais quand ils sont arrivés, c'était tout autre chose. Je m'étais préparée comme pour un rendez-vous d'importance capitale. Ma petite maison était impeccablement rangée. J'avais choisi ma robe préférée couleur turquoise, celle qui mettait en valeur mon port de tête et laissait entrevoir un décolleté subtil. Un cardigan léger, des escarpins à talons modestes, les cheveux lâchés en boucles soyeuses et un maquillage discret, mais qui soulignait mes yeux verts. Sophie entra, suivie d'un homme grand et assuré, la trentaine bien sonnée, aux épaules larges et au regard calme mais intense. Il s'appelait Julien. Dès l'instant où il a franchi le seuil, j'ai senti que ce n'était pas un garçon ordinaire. Il dégageait quelque chose de fort, presque magnétique. Pendant le dîner, je l'ai observé silencieusement. Il parlait avec respect et douceur, surtout quand il s'adressait à Sophie. Sa chemise blanche était impeccable, son pantalon gris foncé parfaitement ajusté, et à son poignet, un bracelet en cuir qui trahissait une nervosité contenue par de petits gestes répétés. Après le départ de Sophie, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé « Tu n'es pas du genre à fuir devant les difficultés, hein ?» Il a hésité un instant, puis a répondu d'un ton ferme qu'il n'était pas du genre à reculer. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Avec ma fille, il ne fallait pas être faible. Ce soir-là, une étrange alchimie s'est tissée entre nous, mêlant curiosité et tension silencieuse. Qui aurait cru qu'une simple rencontre pouvait réveiller en moi des émotions que je pensais enfouies à jamais? La soirée avait à peine commencé, mais déjà, je sentais que quelque chose d'inattendu se profilait à l'horizon. Après leur départ, je me suis retrouvée seule dans mon salon, le silence m'enveloppant comme une couverture trop légère. Pourtant, mon esprit ne cessait de tourner autour de Julien et de cette impression étrange qu'il avait laissée derrière lui. Je me rappelle avoir repensé à chaque détail de notre rencontre. Son calme apparent, son assurance presque tranquille, mais aussi cette nervosité subtile qui transparaissait dans ses gestes. Il n'était pas seulement un compagnon pour Sophie, il semblait chargé d'une force intérieure que je ne pouvais pas ignorer. Quelques jours plus tard, Sophie m'appela pour m'informer qu'ils allaient emménager dans une maison non loin de chez moi, à Nuits-Saint-Georges, un village charmant connu pour ses vignobles. J'étais heureuse pour elle, bien sûr, mais une partie de moi se sentait soudain moins tranquille. Le quotidien s'installa rapidement, les visites chez eux devinrent fréquentes. Je leur apportais des petits plats, des légumes du marché ou des tartes maison. Mais ce que je remarquais, c'était la fatigue qui s'installait chez Sophie et Julien. Le stress du travail, les responsabilités familiales, les enfants à gérer. Tout cela semblait les éloigner doucement, comme un voile qui s'interposait entre eux. Lors d'une de ces visites, alors que nous étions tous réunis autour de la table de la cuisine, Julien se permit une confidence. Il se plaignait doucement de son patron, de la pression constante et de la rémunération insuffisante pour tout ce qu'il faisait. Sophie, de son côté, semblait épuisée par le rythme effréné de son travail. Je les écoutais sans interrompre, laissant leurs mots flotter dans l'air, entre la lumière tamisée et le parfum des herbes fraîches que j'avais apportées. C'était étrange de me retrouver dans ce rôle d'oreille attentive, sans juger ni conseiller, juste présente. Et peu à peu, je me surpris à attendre ces moments. Je me préparais, choisissais avec soin mes tenues, mettais un parfum que je savais lui plaire. C'était comme un jeu silencieux, une danse invisible entre nous. Julien n'était plus seulement le gendre de Sophie, il devenait pour moi un homme à part entière, avec ses forces, ses failles, ses mystères. Je sentais son regard changer quand il me voyait, une étincelle que je n'aurais jamais cru possible entre une belle-mère et son gendre. Et moi, je me laissais doucement emporter dans cette tension délicieuse, cette frontière fragile entre l'interdit et le désir. Ce petit village de Bourgogne, si paisible en apparence, devenait le théâtre d'une histoire que je n'avais jamais imaginé vivre. Une histoire où chaque regard, chaque geste comptait, où les silences pesaient autant que les paroles. Et je savais, au fond de moi, que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension silencieuse, presque palpable. Sophie et Julien s'efforçaient de maintenir une façade d'harmonie, mais je voyais bien que leur complicité s'effritait peu à peu, rongée par les pressions du quotidien. Leur maison, autrefois pleine de rire et de chaleur, semblait désormais envahie par une sorte de fatigue pesante. Un soir,
alors que je venais leur rendre visite avec une tarte aux pommes maison, je remarquai que l'atmosphère était lourde. Sophie paraissait tendue, ses sourires forcés ne masquaient pas son épuisement. Julien, lui, était d'une humeur sombre, évitant presque mon regard. Après avoir dîné, alors que Sophie allait coucher les enfants, Julien et moi restâmes seuls dans la cuisine. La lumière douce des lampes tamisées dessinait sur son visage des ombres qui semblaient révéler ses tourments. Il posa sa tasse de thé avec un soupir, et soudain, ses mots jaillirent, brisant le silence. Parfois, j'ai l'impression que tout m'échappe, que je ne suis plus qu'un rouage dans une machine qui ne s'arrête jamais. Je n'étais pas là pour juger, alors je lui tendis une oreille attentive, laissant mes doigts effleurer doucement la table, comme pour lui transmettre un peu de calme. « Tu n'es pas seul, Julien, » lui dis-je doucement. « On a tous nos combats, mais il faut garder la force de se relever. » Il me regarda, ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais encore jamais vue. C'était un mélange de vulnérabilité et de gratitude, et ce regard m'atteignit profondément. Je sentis un frisson parcourir mon échine, un mélange d'émotions contradictoires que je ne pouvais expliquer. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je ne cessais de penser à lui, à cette confession inattendue. Je réalisais que nos rencontres prenaient une tournure que je n'avais pas anticipée, que mes sentiments pour Julien devenaient plus intenses, plus complexes. Je me surpris à choisir mes vêtements avec soin avant chaque visite, à repenser au moindre regard échangé, à chaque geste discret. Un simple contact de nos mains lors d'un échange d'ustensiles devenait un événement chargé de tension. Mais je savais aussi que cette situation était dangereuse, qu'elle pouvait tout détruire autour de nous. Sophie, ma fille, la famille, la vie que j'avais construite. Tout cela était en jeu. Pourtant, malgré cette conscience, je ne pouvais m'empêcher d'espérer, de rêver à ce que cette relation secrète pourrait devenir. Le village de Nuit-Saint-Georges, avec ses rues pavées et ses vignes dorées, semblait soudainement devenir un théâtre où se jouait une passion secrète, interdite, mais brûlante de vérité. Et moi, au centre de cette tempête, je sentais que le calme ne durerait pas. Ce soir-là, alors que la maison se vidait peu à peu de l'agitation quotidienne, une étrange complicité s'installa entre Julien et moi. Sophie s'était retirée avec les enfants, et nous étions seuls dans la cuisine, entourés par la lueur douce des lampes suspendues au plafond. Je portais une robe légère en soie couleur lavande, dont les bretelles glissaient légèrement sur mes épaules dénudées, suggérant sans trop en faire la douceur de ma peau. Mes escarpins noirs, élégants mais discrets, complétaient cette tenue qui mêlait sobriété et séduction subtile. Julien était là, en chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras puissants et légèrement bronzés. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient chercher quelque chose dans le mien, un signe, un accord silencieux. Nous avons parlé d'abord de choses banales, des projets pour le week-end, du prochain repas en famille, mais très vite, la conversation prit une tournure plus personnelle, plus intime. Je me suis surprise à poser ma main sur la sienne, un geste léger, presque involontaire, mais qui fit battre mon cœur plus vite. Il ne retira pas sa main, au contraire, il la serra doucement, comme pour ancrer ce moment dans la réalité. « Tu as un caractère fort, Élodie », murmura-t-il avec une douceur qui me fit frissonner. « Sophie a beaucoup de chance de t'avoir. » Je sentis mes joues s'empourprer. Lui, cet homme solide et sûr de lui, me voyait non seulement comme la mère de sa compagne, mais comme une femme à part entière, avec ses désirs et ses failles. La tension monta subtilement, dans l'air chargé d'un parfum délicat que j'avais choisi spécialement ce soir-là, un mélange de jasmin et de vanille. Julien détourna le regard un instant, puis le reposa sur moi avec une intensité nouvelle. Sans vraiment savoir comment, nos mains se cherchèrent à nouveau, nos regards s'accrochèrent, et le silence entre nous devint lourd de promesses non dites. Je sentais son souffle près de mon visage, le monde autour de nous semblait s'effacer, laissant place à cette bulle fragile où seuls nos sentiments existaient. Mais soudain, je repris mes esprits. J'étais la mère de sa compagne, une femme mariée, une figure familière et rassurante. Tout cela était interdit, dangereux. Je retirai doucement ma main, mais Julien la retint un instant, ses yeux exprimant un mélange de désir et de conflit. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi sous un ciel étoilé, je savais que cette soirée marquait le début d'une histoire qui défierait toutes les règles, une histoire où les frontières entre amour, loyauté et trahison allaient s'effacer peu à peu. L'instant où nos mains se sont effleurées dans cette cuisine baignée de lumière tamisée reste gravé dans ma mémoire comme un tournant silencieux mais irréversible. Après ce contact, tout a changé, même si nous tentions de préserver les apparences. Les jours suivants, nos échanges se firent plus furtifs, plus chargés de sous-entendus. Je choisissais mes vêtements avec plus d'attention, un chemisier en soie ivoire qui laissait deviner mes épaules, une jupe crayon soulignant mes jambes élancées, et toujours ce parfum doux et entêtant qui semblait capturer son attention à chaque fois. Julien, lui, affichait une assurance nouvelle, son regard s'attardant un peu plus longtemps sur moi, ses gestes trahissant cette tension intérieure. Un soir,
Alors que nous étions seuls chez eux, Sophie et les enfants étant partis pour le week-end chez des amis, la maison semblait animée par une énergie différente. Julien et moi étions dans la cuisine, préparant le dîner côte à côte, nos mains se frôlant à plusieurs reprises sous le regard complice des flammes dans la cheminée. Je portais un chemisier légèrement décolleté, au ton chaud, et une jupe qui épousait mes courbes avec élégance. Mes cheveux étaient relevés en un chignon flou, laissant quelques mèches encadrer mon visage. Julien portait un pull léger, qui laissait deviner la musculature de ses bras. La tension monta rapidement, et lorsque nos regards se croisèrent, il n'y eut plus besoin de mots. Il s'approcha doucement, ses mains trouvant ma taille, son souffle chaud effleurant ma peau. Je sentis son cœur battre aussi fort que le mien. Alors que nos lèvres se frôlaient, un frisson parcourut mon corps, mêlé d'excitation et de culpabilité. Ce baiser était interdit, mais il avait la douceur d'une promesse et la force d'un feu longtemps contenu. Nous nous sommes éloignés lentement, conscients de la fragilité de cet instant volé. Le silence qui suivit était chargé d'émotions, une tension palpable suspendue entre nous. Je savais que ce moment pourrait tout bouleverser, que la frontière entre l'amour et la trahison était devenue mince, presque invisible. Pourtant, malgré la peur, je sentais en moi une force nouvelle, un désir de vivre pleinement, même au risque de perdre ce que j'avais construit. Ce fut le début d'un jeu dangereux, une danse où chaque regard, chaque toucher, était une invitation au secret. Et dans ce petit village de Bourgogne, nos pas résonnaient comme un défi lancé au destin. Je n'aurais jamais imaginé que tout basculerait ainsi, que cet homme, ce gendre que je devais simplement accueillir avec bienveillance, deviendrait au fil du temps une présence si intense, si troublante dans ma vie. Après ce baiser volé, un mélange de choc et d'excitation m'a envahi, un sentiment contradictoire qui m'a laissé à la fois perdu et fasciné. Je me surprenais à repenser sans cesse à ce moment, à la douceur de ses lèvres, à la chaleur de ses mains sur ma peau. Comment avais-je pu laisser cette frontière s'effacer? Était-ce une faiblesse, une trahison envers ma fille, envers mon mari, ou simplement le réveil d'une femme qui voulait encore sentir vibrer son cœur? Je me posais 1000 questions, cherchant des réponses dans le silence de mes nuits. Comment étions-nous arrivés là? Était-ce une fatalité ou un choix inconscient? Je revoyais Julien, son regard intense, sa voix calme, ce mélange de force et de vulnérabilité qui m'attirait irrésistiblement. Je me rappelais nos discussions, nos silences partagés, cette complicité grandissante qui s'était installée sans que nous le voulions vraiment. Comment trouver une issue à ce labyrinthe d'émotions, sans blesser ceux que j'aimais? Je pensais aussi à Sophie, à sa confiance, à la femme forte qu'elle était, et je redoutais la douleur que cette trahison lui infligerait. Pourtant, face à Julien, je sentais une vérité profonde, un lien qui me dépassait. Je me demandais comment nous aurions pu éviter ce piège. Peut-être en posant des limites, en gardant nos distances, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme disait si bien Pascal. Je savais qu'il fallait agir, prendre une décision, mais chaque fois que j'essayais de repousser mes sentiments, une part de moi revenait vers lui, attirée comme un papillon par la lumière. Ce mélange de désir et de culpabilité me déchirait, me poussait à chercher des réponses dans ses yeux, à espérer un signe, une parole qui pourrait tout clarifier. Je ne savais pas encore que cette histoire allait prendre un tournant encore plus inattendu, un virage où le secret deviendrait un poids presque insupportable, où chaque instant partagé serait une épreuve. Mais pour l'instant, je restais là, seule avec mes pensées, consciente que ma vie venait de basculer, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que tout allait encore se compliquer d'une manière totalement inattendue. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une de ces visites chez Sophie et Julien, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'hésitai un instant, puis décrochai. Une voix grave, presque étrangère, se fit entendre à l'autre bout du fil. « Élodie » dit-elle, avec une hésitation que je ne compris pas tout de suite. « C'est moi, Damien. » Jerestai figue. Damien. Le nom résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Damien, un homme que j'avais rencontré il y a plusieurs années, un souvenir enfoui, une histoire passée que je croyais oublier à jamais. Il expliqua qu'il avait appris, par hasard, la présence de Julien dans ma vie, et qu'il avait des informations à me confier, des choses que je ne pouvais pas ignorer. Son ton était sérieux, presque menaçant. Je sentis mon cœur s'accélérer, une peur sourde m'envahir. Que savait-il? Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Cette révélation inattendue bouleversa tout mon équilibre fragile. Damien prétendait avoir des preuves, des secrets concernant Julien, des aspects de son passé que ni Sophie ni moi ne connaissions. Je tentais de garder mon calme, mais l'angoisse montait en moi. Était-ce une manœuvre pour semer la zizanie? Ou la vérité cachée allait-elle éclater au grand jour? Je raccrochai, le téléphone tremblant entre mes mains, le visage blême. Tout ce que je croyais savoir, tout ce en quoi je pensais pouvoir avoir confiance, vacillait soudainement.
Je n'avais pas le temps de réfléchir. Il fallait que je parle à Julien, que je comprenne ce que cette ombre du passé signifiait pour nous. Mais au fond de moi, une peur grandissait. Peur que cette histoire, mon secret, ne soit bientôt dévoilée, et que tout ce que j'avais essayé de préserver ne s'effondre en un instant. Je sentais que le véritable combat ne faisait que commencer, que les apparences allaient être mises à rude épreuve, et que chaque geste, chaque parole, pouvait désormais changer le cours des choses. Le piège se refermait lentement, et je me retrouvais, malgré moi, au cœur d'un jeu dangereux où les masques allaient tomber. Après cet appel inattendu, je me sentais comme prise au piège dans un tourbillon d'incertitude et de mystère. Damien, ce fantôme du passé, avait réveillé des souvenirs que je croyais enterrés à jamais, et surtout, il avait mis en lumière des secrets concernant Julien que je n'étais pas prête à affronter. Je décidai de le confronter directement. Lors de notre prochaine rencontre chez eux, alors que la maison était calme et que Sophie était sortie faire des courses, je pris une profonde inspiration et abordai le sujet avec Julien. Il me regarda longtemps, ses yeux cherchant à sonder les miens. Puis, lentement, il avoua qu'il cachait effectivement une part sombre de son histoire, une période difficile où il avait fait des choix qu'il regrettait aujourd'hui. Il me parla de dettes, d'erreurs de jeunesse, et surtout d'une personne qu'il essayait d'éloigner de sa vie à tout prix. Je sentis la douleur et le poids de ce secret dans sa voix, cette confession brute qui brisait les barrières entre nous. Pourtant, au lieu de me repousser, cette vérité m'attira davantage. Julien n'était plus simplement le gendre parfait, il était un homme avec ses failles, ses combats, ses blessures cachées. Mais cette révélation apporta aussi son lot de complications. Damien, qui semblait vouloir utiliser ces informations à des fins obscures, n'était pas prêt à lâcher prise. Je compris alors que nous étions pris au piège d'un chantage subtil, d'un jeu de pouvoir où nos émotions étaient les premières victimes. Les rendez-vous secrets, les regards échangés dans l'ombre, prirent une dimension nouvelle, presque dangereuse. Chaque rencontre devenait un acte de rébellion contre ce monde qui menaçait de tout détruire. Je me surpris à rêver d'un avenir où nous pourrions être libres, mais la réalité nous rappelait sans cesse à l'ordre. Sophie, mon mari, la famille, tout cela pesait lourdement sur mes épaules. Pourtant, au cœur de cette tempête, une flamme brûlait, fragile mais tenace. Un lien que ni le passé ni les menaces ne pouvaient briser facilement. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, que le chemin serait semé d'embûches, mais j'étais prête à le suivre, guidée par ce désir fou de vivre pleinement, malgré tout. Et alors que les ombres s'allongeaient sur le village de Nuit-Saint-Georges, je comprenais que notre histoire prenait un tournant décisif, un virage où chaque choix pouvait sceller notre destin. L'intensité de cette situation atteignit un point culminant que je n'aurais jamais imaginé. Chaque jour, chaque instant semblait chargé d'une tension insupportable, comme si le moindre souffle pouvait déclencher une explosion. Julien et moi étions devenus des acteurs d'un drame où la passion et le danger s'entremêlaient de manière inextricable. Les rendez-vous furtifs, les regards brûlants, les mains qui se frôlaient sous la table, tout prenait une dimension presque irréelle. C'était comme si notre histoire, aussi interdite soit-elle, avait pris une ampleur démesurée, une force presque surnaturelle. Je me rappelle une soirée particulière, où le vent hivernal soufflait fort dehors, secouant les volets de la maison. Julien et moi étions dans la cuisine, éclairés seulement par la lueur vacillante d'une bougie. Je portais une robe noire en velours, qui épousait chaque courbe de mon corps, dévoilant juste ce qu'il fallait pour attiser le désir sans le montrer ouvertement. Mes cheveux étaient lâchés, ondulant sur mes épaules, et mes lèvres étaient peintes d'un rouge profond, signe d'une séduction assumée. Julien, en chemise blanche immaculée, semblait lui aussi habité par cette tension électrique. Ses mains puissantes glissèrent sur mes bras, remontèrent jusqu'à mes épaules, et nos regards se croisèrent avec une intensité presque douloureuse. À ce moment précis, le monde extérieur disparut. Il n'y avait que lui et moi, liés par cette passion dévorante qui défiait toutes les règles, tous les interdits. Mais cette intensité, loin d'apaiser, ne faisait qu'enflammer le feu qui brûlait en nous. Chaque contact devenait une promesse, chaque silence, un cri d'envie retenu. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait l'avertissement, un rappel cruel que ce feu pouvait tout consumeur, y compris ceux que nous aimions. Cette soirée fut l'apogée d'une histoire qui ne ressemblait à aucune autre, un sommet d'émotions où le désir et la peur se mêlaient dans un tourbillon vertigineux. Je savais que nous touchions à un point de non-retour, que chaque geste, chaque regard, scellait un destin irréversible. Et c'est dans cette nuit tourmentée que je compris que notre secret ne pourrait plus rester caché bien longtemps, que l'ombre de la vérité planait sur nous, prête à tout emporter sur son passage. Le lendemain matin, le silence qui régnait dans la maison semblait peser plus lourd que jamais. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, dessinant des motifs dorés sur le parquet, mais aucune lumière ne parvenait à dissiper l'ombre qui s'était installée entre nous. Julien et moi étions là, côte à côte, sans un mot, conscients que ce que nous avions vécu la veille avait franchi une ligne invisible, irrévocable.
Mon cœur battait à tout rompre, mêlant honte, désir, peur et une étrange forme de liberté. Je me levai lentement, enfilant un peignoir de soie ivoire qui glissa délicatement sur ma peau. Mes cheveux encore un peu emmêlés encadraient mon visage marqué par l'intensité de la nuit passée. Julien, en jean et pull sombre, semblait aussi perdu que moi dans ce silence lourd de conséquences. Il brisa enfin le mutisme, sa voix rauque trahissant lui aussi ses émotions. « Élodie, qu'allons-nous faire maintenant ?» Je sentis mes yeux s'emplir de larmes. Je ne savais pas quoi répondre. Tout ce que je désirais me semblait désormais inatteignable, et pourtant, fuir cette réalité était impossible. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. Un message. Simple, bref, mais chargé de menaces, je sais tout. Mon souffle se bloqua. La peur, la panique, l'adrénaline m'envahirent en une vague déferlante. Et dans ce moment suspendu, je compris que notre histoire, notre secret, n'était plus à l'abri des regards. Julien posa sa main sur la mienne, un geste à la fois réconfortant et chargé de promesses. Ce contact fragile était notre ultime lien face à la tempête qui s'annonçait. Je sentis alors que, malgré tout, quelque chose en moi refusait de céder. Que cette histoire, aussi dangereuse soit-elle, n'était que le début d'un combat qui nous mènerait peut-être vers une vérité plus profonde, ou vers une destruction totale. Alors que le jour se levait sur Nuit Saint-Georges, je sus que notre destin était suspendu à un fil, que chaque seconde pouvait faire basculer nos vies à jamais. Et dans ce frisson d'incertitude, une seule certitude demeurait, cette histoire n'était pas terminée. Elle n'avait fait que commencer.